Ô homme de Dieu, nous sommes appelés par Dieu, mais nous entrons dans un combat. Quand tu entres dans le combat, si tu n'es pas fort, un marabout peut te tuer. Il y a des pasteurs qui sont tués par des marabouts, tués par un sorcier. Dans notre pays, un jour, un pasteur est allé faire une croisade. Il fait la croisade et puis un féticheur vient dire « Tu es un aventurier. » Oh! Et il y a un verset qui m'a toujours effrayé dans la Bible. En ce jour-là, plusieurs diront, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. Ça, c'est le verset qui m'effraie. Ô homme de Dieu, nous sommes appelés par Dieu, mais nous entrons dans un combat. Quand tu entres dans le combat, si tu n'es pas fort, un marabout peut te tuer. Il y a des pasteurs qui sont tués par des marabouts, tués par un sorcier. Dans notre pays, un jour, un pasteur est allé faire une croisade. Il fait la croisade et puis un féticheur vient dire « Tu es un aventurier. » Oh! Et il continue à prêcher. Le féticheur fait seulement ça. Le pasteur tombe, boum! Et le féticheur monte sur l'estrade. Et il commence à parler. C'est un aventurier, tout. Maintenant, c'est devenu la croisade du féticheur. Oui, devant les gens. Et il a commencé à parler du diable et tout. Et le pasteur était là, endormi. Il ne s'est réveillé pas. Et puis on lui a dit, pardon, réveille le pasteur, pardon. Il a eu pitié du pasteur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait boire de l'alcool. Et puis il a donné un coup au dos. Le pasteur s'est réveillé. Quelle honte, quelle honte. Frère, tu dois avoir la puissance. Tu dois avoir la puissance. Jésus a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez. Pourquoi? Vous allez entrer dans un combat. Il y aura des lions, il y aura des ours. Servir Dieu, ce n'est pas de la blague, c'est un combat. L'année passée, non, il y a 2 ans, je suis allé à Hambourg au Sénégal. On m'a invité à prêcher et j'ai tenu une croisade là-bas. C'est toujours un coin islamique. Et quand j'ai commencé à prêcher, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Mais un jour, le matin, j'étais en train de prier devant ma chambre, à la fenêtre de ma chambre. Je priais et je regardais l'eau. Et tout d'un coup, je vois quelqu'un vers 7 h du matin en train de nager. Et puis j'ai dit, waouh, quelqu'un qui nage à 7 h du matin, je vais un peu voir ça. Et puis, je vois une main qui essaye de sortir. Et puis, c'est comme si la personne avait senti que j'étais là. La personne a plongé. J'ai dit, waouh, quel plongeur. Je vais attendre qu'il puisse sortir de là. Parce que même si tu plonges 30 minutes après ou 20, tu ne peux pas faire l'apnée éternelle. Tu sortiras. Alors, j'attendais voir le plongeur. Mes frères, j'ai attendu 20 minutes. Le plongeur ne sortait pas. 30 minutes, il ne sortait pas. Ah, alors j'ai dit, il y a une noyade. J'ai crié, je suis descendu. J'ai dit, garde, il y a quelqu'un qui s'est noyé. Quelqu'un s'est noyé. Oh, il me dit, non, ici les gens ne nagent pas. Je dis, non, quelqu'un est là, j'ai vu. Parce que quand la personne a plongé, ça fait les oscillations là. J'attendais. Et puis il a dit, non, ici les gens ne nagent pas. C'est réservé pour les bateaux. Les gens nagent de l'autre côté. J'ai dit, non, il y a quelqu'un, moi-même je suis descendu. J'ai commencé à me promener. J'ai dit, peut-être qu'il va ressortir, il est mort et tout ça. Mes frères et sœurs, je commence à me promener autour de l'océan. Et je vois des jeunes garçons. Je leur dis, j'ai vu quelqu'un qui nageait par là et puis il ne ressort pas. Il a dit, ah, pasteur, oh, non, ici nous élevons les sirènes. Et j'étais dans un hôtel qui portait le nom d'une sirène. Donc la sirène est venue vers moi, mais quand elle a senti la puissance, elle a plongé, elle est partie. Tu vivras des attaques démoniaques, pasteur. Tu vivras des attaques sataniques. Tu vivras des combats spirituels. Et tu dois avoir la puissance supérieure. Sinon, tu vas prêcher un Dieu théorique et les sorciers vont te manger. Si tu ne veux pas que les mouches puissent demeurer sur un beignet, il faut chauffer le beignet. Mais si le beignet est froid, les mouches vont se poser. Le diable s'appelle Belzéboul, le prince des mouches. Les mouches ont peur du feu. Les mouches ont peur du feu. Les mouches ont peur du feu. Tu dois être en feu. Et pour être en feu, tu dois être un homme de prière, un homme de jeûne, un homme connecté au Saint-Esprit. Et il y a un verset qui m'a toujours effrayé dans la Bible. En ce jour-là, plusieurs diront, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu serviteur d'iniquité. Ça, c'est le verset qui m'effraie. C'est-à-dire que tous ces miracles qu'on a fait là hier, et tout, je peux aller en enfer malgré ça. On peut aller en enfer malgré cette foule. On peut aller en enfer
Malgré la foule qui avait le hier, on peut aller en enfer. Homme de Dieu, après avoir fait des méga church, fait marcher des paralytiques, fait voir des aveugles, il faudrait que toi-même tu ailles au ciel. Parce que les fidèles à qui tu prêches la parole prennent au sérieux ce que tu dis, pratiquent ce que tu dis, ils vont mourir, ils vont au ciel. Mais toi-même, le pasteur, on te cherche, on ne te trouve pas. Où est Pasteur Boni? Où est Pasteur Boni? Pasteur Boni n'est pas là, il est en enfer. Pourquoi? Il disait des bonnes choses, lui-même ne les pratiquait pas. Que cela ne t'arrive pas. Que cela ne t'arrive pas. Après avoir nourri les fidèles, nourris-toi toi-même. Après avoir dit aux fidèles, sanctifiez-vous, toi-même sanctifie-toi. Parce que le jour de l'enlèvement, Jésus ne va pas tenir compte de nos titres. Il ne va pas tenir compte de nos églises et de nos livres et de nos miracles. Il va tenir compte de la communion avec lui. Vis dans la communion avec Dieu. Parce qu'à la fin des temps, nous serons jugés. À la fin des temps, tu finiras par mourir. Et il y aura l'enlèvement bientôt. Imagine, homme de Dieu, pendant que je prêche comme ça, frère, il y a l'enlèvement. La moitié de l'église est enlevée, moi je reste. Avec le micro. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me taper. Homme de Dieu, le jour de l'enlèvement, tu seras tabassé si tu restes. On va dire avec tous les bruits que tu faisais, les affiches et tout, tu nous dérangeais matin, midi, soir. Oh l'enlèvement, toi-même tu es resté. Ils vont te taper dans la tribulation comme pas possible. Chez nous, dans notre pays, nous avons des bus. Et quand le bus se remplit, il y a quelqu'un qui fait entrer les autres dans le bus. Et quand il y a trop de gens, il sort du bus. Il vous laisse dans le bus et lui, il est dehors comme ça. Et il y a la pluie qui tombe sur lui. Le soleil est sur lui, mais il vous a fait entrer dans le bus. Et nous disons toujours, ne sois pas comme un receveur où tu fais entrer les gens dans le ciel, mais toi tu es en enfer et toi tu rates l'enlèvement. Homme de Dieu, c'est bien de prêcher, c'est bien d'enseigner, c'est bien de guérir les malades, mais le plus important, c'est le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Et je t'assure, lorsque tu as cette motivation, tu ne seras pas un faux pasteur. Qu'est-ce qui fait de nous des faux pasteurs? C'est quand tu oublies l'essentiel, l'éternité. Tu oublies l'essentiel, le ciel. Et tu penses que tout c'est ici. Avoir des grandes églises, faire tomber les gens, les miracles, les prodiges. Ce n'est pas tout. L'essentiel, c'est que Jésus dise au dernier jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.